Bonjour, bienvenue, je suis Audrey Vuettaz et vous écoutez Trait d'Union. Vous trouvez que l'Union européenne, c'est trop compliqué ? Ce podcast est fait pour vous. Si vous l'appréciez, laissez-lui 5 étoiles et un commentaire sur votre plateforme d'écoute. Dans cet épisode, on s'attaque à un gros du dossier. Je vais enfin vous expliquer la différence entre le Conseil européen, le Conseil de l'Europe et le Conseil de l'Union européenne. Parce que oui, je vous l'accorde, sur ce dos, les fondateurs ont clairement manqué d'imagination, ou alors ils ont essayé de nous mettre des bâtons dans les roues. Sauf que le problème, c'est qu'il n'y a rien qui cringe plus une personne qui s'intéresse à l'Union européenne que quelqu'un qui confond le Conseil européen et le Conseil de l'Europe. Alors, pour votre survie, voici quelques conseils. La blague n'est pas de moi, mais je valide à 100%. Commençons par celui qui n'est pas dans l'Union européenne. Comme ça, on l'évacue une bonne fois pour toutes. C'est le Conseil de l'Europe. Pensez Europe au sens large, puisqu'il réunit 46 États, dont la Turquie. C'est une organisation intergouvernementale créée en 1949 à Londres et elle s'empare de sujets comme les droits de l'homme ou la démocratie. Raison pour laquelle la Russie, qui en faisait partie, a été exclue du Conseil de l'Europe au moment de l'invasion massive de l'Ukraine. Comme on parle de droits de l'homme, c'est le Conseil de l'Europe qui a créé la Cour européenne des droits de l'homme. Ce n'est donc pas non plus une institution de l'Union européenne. Donc, pour récapituler, le Conseil de l'Europe, c'est l'Europe au sens large, avec 46 pays, dont le Royaume-Uni et la Turquie. On y parle des droits de l'homme, ça vous permet de faire le lien dans votre tête avec la Cour européenne des droits de l'homme. Passons maintenant aux institutions qui sont dans l'Union européenne, avec le Conseil européen. Bon, je vous l'accorde, les mecs auraient pu faire plus original. Mais en même temps, si on veut montrer que c'est une réunion en rapport avec l'Union européenne, les termes sont plutôt limités. Voici donc le Conseil européen, sorte de sommet de la pyramide. C'est la réunion des 27 chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne. Quand vous voyez Emmanuel Macron taper dans la main d'Olaf Scholz sous le regard de Giorgia Meloni, c'est le Conseil européen. Le président de ce conseil, pour l'instant, c'est Charles Michel. Mais ça peut changer tous les 2 ans et demi. C'est lui qui préside la réunion et qui facilite les discussions. Le Conseil européen se réunit normalement 2 fois par semestre, mais il peut aussi y avoir des réunions extraordinaires en cas de crise, et autant vous dire qu'en ce moment, il y en a pas mal. Son rôle, c'est de donner l'impulsion et les orientations politiques. Il fixe le cap de l'Union européenne. Quelques exemples. Est-ce qu'on envoie des armes à l'Ukraine ? Qu'est-ce qu'on fait vis-à-vis du conflit israélo-palestinien ? Est-ce qu'on s'endette tous ensemble pour dépasser la crise du Covid ? On a donc parlé en premier du Conseil de l'Europe, l'Europe au sens large, du Conseil européen, les dirigeants de l'Union européenne, mais vous n'allez pas partir non plus sans que je vous dise un mot sur le Conseil de l'Union européenne. Et là, vous vous dites, non mais sérieux, encore un nom qui ressemble aux autres ? Eh bien oui, pourquoi faire original quand on peut embrouiller tout le monde ? Le Conseil de l'Union européenne, pour vous en sortir, vous pouvez appeler ça le Conseil des ministres de l'Union européenne, ou tout simplement Conseil des ministres. Lui, il représente les gouvernements des États membres et il réunit leurs ministres par spécialité. Par exemple, quand on parle d'immigration, c'est Gérald Darmanin qui rencontre les autres ministres de l'Intérieur. Si on parle d'économie, c'est Bruno Le Maire qui s'y colle avec ses homologues des 26 autres pays de l'Union européenne. L'un des buts du Conseil des ministres de l'Union européenne, c'est de modifier et d'adopter les lois. Comme le Parlement européen en fait, sauf que le Parlement représente les citoyens et le Conseil des ministres représente les États membres. Bon, il fait aussi d'autres choses, mais gardez en tête au moins qu'il modifie et vote les lois comme le Parlement. Il y a 2 chambres, un peu comme en France, même si c'est pas la même chose, un peu comme en France, l'Assemblée et le Sénat. Tous les 6 mois, on change le pays qui préside le Conseil des ministres. C'est comme si on changeait Gérard Larcher. En ce moment, c'est l'Espagne, mais ça va changer en janvier. Ce pays organise les réunions et met les dossiers qui lui semblent importants en haut de la pile. Voilà pour le Conseil de l'Union européenne ou Conseil des ministres de l'Union européenne. Moi, je rajoute systématiquement ministre, comme ça, je ne me plante pas. Allez, on répète une dernière fois, Conseil de l'Europe, c'est l'Europe au sens large, c'est pas l'Union européenne.
Le Conseil européen, c'est le haut de la pyramide avec les chefs d'État et de gouvernement. Et le Conseil de l'Union européenne, ou Conseil des ministres de l'Union européenne, c'est les ministres des États membres qui modifient et votent les lois. Normalement, vous êtes parés pour briller en société, voire même pécho en soirée. 13 Union, vous le savez, c'est un épisode par semaine. En attendant, vous pouvez toujours retrouver le podcast sur Instagram. Et moi, je vous dis à très vite.